Nous avons 5 maladies prioritaires au Sénégal, dont l'ISRA produit tout le vaccin nécessaire pour la campagne nationale de vaccination. En dehors de cela, nous pouvons aussi produire 28 types de vaccins, dont 10 que nous exportons au niveau de l'Afrique et de la sous-région. Voilà. Madame Ndiaye, c'est la chef de l'usage de production de vaccins. Nous avons une expérience de plus de 60 ans dans le domaine des vaccins et nous produisons 10 types couramment, dont les 5 maladies prioritaires, où vraiment on arrive à produire pour tout le Sénégal et pour la sous-région également. Merci. Merci. C'est Dr Imam Thiam, je suis le président de l'Ordre des docteurs vétérinaires. Donc je m'en vais vous présenter un peu notre mission, nos missions je veux dire. Donc l'Ordre a été créé en 92 donc, pour être un auxiliaire du ministère de l'élevage. Aujourd'hui donc du ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Nous sommes garants de l'exercice de la profession vétérinaire au Sénégal, mais à l'origine l'Ordre était aussi au niveau du Conseil d'État. Mais aujourd'hui, l'Ordre est un auxiliaire du ministère et en cela, nous garantissons l'exercice de la profession à travers nos membres qui sont répartis dans tous les sectoriels. Nous avons les forces armées, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons aussi le ministère de la Santé, mais nous avons aussi un grand lot de vétérinaires qui travaillent dans le secteur privé. Parce qu'en 1992, l'État du Sénégal avait choisi de privatiser la santé animale. Et en cela, ces vétérinaires privés qui sont installés étaient aidés par l'État à un moment. Mais aujourd'hui, les jeunes vétérinaires s'installent d'eux-mêmes et ils sont répartis pratiquement sur tout le territoire sénégalais. Il n'y a que la zone de Kédougou et Ziguinchor qui véritablement ne regorge pas suffisamment de l'expertise des vétérinaires. Donc c'est un peu cela, c'est un peu ça nos missions. Mais la dernière mission, en fait, c'est des avis éclairés au pouvoir public en matière de politique d'élevage et d'agriculture dans le pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Du Brésil pour l'amélioration du cheptel local. Là, c'est un demi-sang, mais voilà son père. C'est avec une race locale. Une race locale. Cette année-ci, on en importe 1000 par bateau. C'est très aimé par les éleveurs. Et aussi, c'est une race très résistante. L'opération annuelle, ce que nous faisons. Ça, c'est une charolée qu'on a fait venir de France. Et ça, c'est particulièrement pour essayer de voir comment on peut améliorer la qualité de la viande. C'est ce que les Européens font. Et ça a été amené par un de nos membres là. C'était en 2024. Et le gain pondéral est très élevé. Et nous avons ici les Montbéliard. Ce sont des génisses qui sont venus en 2024 aussi. Et elles arrivent toutes gestantes. Et 3-6 mois après, elles mettent. C'est extrêmement important. Et avec M. le ministre, nous allons recevoir, Inch'Allah, lundi. Lundi, le bateau va venir à 9h avec 1250 vaches. La cérémonie, M. le ministre, pour le premier. Et aujourd'hui, nous avons plus ou moins 1000 personnes qui ont bénéficié de cette opération-là. Et ça a participé à ce qu'on produit annuellement à peu près dans les 52 millions de litres de lait. Et c'est extrêmement important pour
d'améliorer le programme. Salam alaikum. Monsieur le ministre. Salam alaikum. C'est le dispositif régional de l'équipement Kaolack. Moi, je vais faire un stand pour surveillance qui m'a animé au cas où nous sommes qui m'a dit que faire. Nous avons fait une intervention rapide pour me l'en faire. Merci. Merci beaucoup. C'est une heure. De la Sonacos. Ça va bien, merci. Monsieur le Président, lui, c'est le directeur régional de la CETUNA, qui est une filiale de la Sonacos, spécialisée dans la fabrication d'aliments. Je peux, si vous me permettez, il a fait un excellent boulot avec ses équipes ces 8 derniers mois. En moins de 4 mois, il a réouvert toutes les usines. Aujourd'hui, les gymnastiques qu'ils sont en train de faire pour assurer la commercialisation, il fait un excellent boulot avec ses équipes. Vous avez dit ça, c'est... Oui, c'est le tour d'archi. Les tours d'archi c'est la matière de base. Ensuite, il y a les coques d'archi que nous associons au maïs, un peu son de blé, son de riz, etc. pour faire le mix. Maintenant, après cela, maintenant, il y a la mélasse. C'est les résidus de canne à sucre aussi qui donne un peu la pétence. Quoi. Ensuite, voilà, après la granulation, maintenant, on a le yafa et le yafa. Il paraît que vous êtes un grand éleveur. Quoi. Merci. Merci. Voici un éleveur qui est un exemple. Non seulement il est membre d'ANIPL, mais quand nous voyons ce qu'il fait sur les cultures d'ensilage, en termes et il le fait sous pluie, quand nous voyons les succès qu'il a eu dans l'élevage intensif et semi-intensif, voici un exemple à dupliquer. Par exemple, c'est les génisses. Merci. Ça, c'est un croisement, Monsieur l'Excellence, de la normande et la jersiaise. La particularité de la normande, ce sont les lunettes que vous avez autour de l'œil. C'est surtout pour éviter cet ensoleillement-là. C'est ce qui les protège. Et ce qui fait qu'ils ont une qualité de lait qui est exceptionnelle pour en faire du beurre et du fromage. La normande, qui vient de la Normandie. Ce sont des génisses de 16 à 17 mois. Ah oui. Ils sont nés ici. Ils sont en 62 mois. Ils sont nés ici. C'est l'ANIPL 3. Ce sont des animaux de l'ANIPL 3. Et quand la rive gestante, quels sont nés là Oui. Ou inséminés à partir d'ici? Oui, on insémine à partir d'ici, oui. Ou bien on fait la monte naturelle. Oui. Merci. Bonjour, monsieur le Président. Nous souhaitons la bienvenue. Nous, le groupe du Sénégal, on est spécialisé dans la production de farine, tout ce qui est aliments de bétail. On est installé au Sénégal depuis 2014. Récemment, il y a un an, on a eu la solution des acteurs qui est maintenant en train de au Sénégal. L'ensemble des deux entités combinées, on est à... Bonjour, Monsieur le Président. Nous, à NMA, on travaille sur
La vision de la NMA, c'est nourrir la vie à travers la qualité supérieure de ces produits, de ces gammes de produits. Nous faisons de la diversité, c'est large gamme de produits. Nous faisons dans l'élément de bétail, et nous faisons aussi dans l'élément volaille, nous faisons aussi dans l'élément, même la farine blanchère, nous faisons aussi les pâtes alimentaires. Tout ça pour devenir un leader au niveau du Sénégal et aussi dans la sous-région aussi. Nous avons aussi essayé de gagner des parts de marché à l'international aussi. Donc la vision de la NMA, comme vous le savez, c'est surtout nourrir la vie. D'après Ahmed Amar, le feu Ahmed Amar, il a lancé le slogan en 1996, la date de création de l'entreprise. Le slogan, c'est nourrir la vie, c'est-à-dire que dundal li nga xam ne mooy dund. Donc nous avons intervenu sur la gamme volaille. Nous avons intervenu, nous avons fait la diversité, nous faisons de la vache laitière, l'aliment cheval, l'aliment ronde pour les ruminants, nous faisons aussi même l'aliment poisson. Nous avons aussi travaillé sur la race Ladoum. Comme il y a nombreux sont les éleveurs actuellement qui font l'élevage de la race Ladoum, nous avons mis en place un aliment de très haute gamme que l'on appelle le super Ladoum et le ténor Ladoum. Nous travaillons aussi pour les vaches laitières. Je suis du Conseil national de développement de la nutrition. Donc c'est une structure de l'État qui appuie l'État du Sénégal dans l'élaboration des politiques et programmes de nutrition communautaire. C'est pourquoi on a opté pour l'approche multisectorielle. Et là, on travaille avec l'ensemble des ministères sectoriels vraiment pour développer tout ce qui est agriculture, sensible nutrition. C'est pourquoi on travaille avec l'élevage. Vraiment, c'est dans ce cadre qu'on met en place les petits ruminants, la volaille, mais aussi des unités pastorales pour jouer sur la nutrition. Qui parle de nutrition parle de l'ensemble des services techniques, que ce soit l'élevage, l'agriculture, ainsi de suite. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour partager ce qu'on fait avec l'agriculture et l'élevage. Merci beaucoup. Elle est d'origine du Danemark, qui va venir d'ailleurs dans le bateau, qui va arriver lundi, Inch'Allah. Et la qualité du lait est exceptionnelle, excellence, exceptionnelle. L'ensemble des autorités mbokk yi di sag la parce que lu ni mel bu amee tey dama leen ko wax course démb bii tey bu ñu jëlee doomi Kaolack di président de l'ASC Saloum di monsieur Fallou Kébé tuddee ko le groupe 2. Monsieur le Président. Ça va? Mi Fatou. Ah ok. Ñoo mi Fatou Ndour. Gar am man koy njaga ñaw. Ah. To yoonu fandik. Oui, merci. Merci. Vous avez le nom de l'ANIPEL, mais qui aujourd'hui retrace pratiquement tout ce que nous faisons. De la culture fourragère, vous voyez ici, là, ce que nous faisons. Nous emblavons pas moins de 900 hectares aujourd'hui pour quelques-uns de nos membres. Et avec Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit, nous voulons aller à beaucoup plus que ça pour que l'ensemble des membres puissent bénéficier de l'ensilage, parce que l'ensilage est primordial pour la production de lait. C'est extrêmement important. Voilà. Alors, ça c'est tout ce qui parle de l'ANIPEL, de la création, etc., ses missions. Voilà. Oui, journée élevage aynaɓe ɗo ganduɗa ɗo hande ko Kaolack e Abdou Diallo en jogui organisation ɓe calminama ɓe juurama Adja Koura Sow président des conférences des éleveurs e Adjaratou Salamata
ce qui nous permet d'être présents un peu partout. Et en période de soudure, de faire face à la force demande. Et on a aussi excellent, en fait, toute une gamme de produits et la qualité est excellente. Aussi. Voilà, ce qui nous permet de participer à l'intensification et surtout à l'enrichissement du secteur de l'élevage. Merci. Allez, bonne journée. Voici dans le programme de personnes handicapées, voici une personne qui est en train de jouer un rôle extrêmement important. C'est un de nos ambassadeurs dans l'élevage. Il est en même temps délégué de cadre. mooy def meew bee mooy def ndox bi moo koy produire aussi waaw. félicitations. naka mi seer ak saa yi ñëw mu nax ma jaay ma ndox. Ici, toutes les régions sont représentées. Commune de Gourbache, les Daara Djolof dañu jógee département de Linguère. ñii ñooy suñuy doyen ñoom docteur ak docteur Famar Sarr ñoo ñu jàppale ñi ñu partenaire PDC ñooy tabaxat bu de Thiès biir Daara Djolof lañ nekk. Ici, c'est les dames de l'ARECAP qui valorisent le lait de chèvre. Des formateurs de chèvre. Yaaw ministre monsieur le lait de chèvre. C'est le Daara Djolof. Partenaire PDC. Voici une femme qui joue un très grand rôle. Voici une femme qui joue un très grand rôle dans l'élevage. surtout def seen pees maye nag yi junni nag bi ñu élevage ci compté nañ bi suñu kii nii bi suñu dugub waaw ñu defar waay bi diw ñor la. Ils ont les frais et tout. am naa fra wax am naa fra bii ni si cadeau moo ko moom. Donc elle collecte le lait vers Namarel. Vers Namarel. Elle le transforme pour amener les produits finis à Dakar. waaw Dakar waaw. Pour vendre. Son Excellence. ñun les femmes éleveurs am accès si nag yi nga xamante ni mooy vache laitière loolu moom bëgg nañu état bi subventionné ñu. On va faire un programme spécial pour les femmes. Merci beaucoup monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax xam nañ ñi nga jàppalee femmes éleveurs yi keroog ba ñu fekkee daara gis nañ sa taxawaay jërëjëf. Voilà ñii c'est les gens de Kaolack. de Kaolack. Les gens de Kaolack. fii waaw Kaolack nag mooy unité laitière bi nekk Koutal. Koutal moo nekk nii. Voilà financé dans le cadre du PKI. C'est le PKI qui a construit. C'est parti ngeen am ngeen trogus. Yéen ñu tudd. Tarbiya. Champion. Tarbiya. Est-ce que champion? Champion la kay. Fan. Kaolack fii. Kaolack. Dama national. Lii. Ça sont très dynamiques.
troisième. Ablaye la. Compétir na fii kaw la. non compétir na bii Agneau la jëloon. Agneau à 9 mois. mu jël troisième. C'est l'abattoir moderne que j'aimerais que demain le Sénégal se dote, qui est déjà en place aujourd'hui au niveau de Mbour. Donc là, tous ces produits-là sont des produits conditionnés avec du matériel de dernière génération, des thermoformeuses, des machines sous vide et une vraie salle de découpe. Sachant que l'objectif, c'est au-delà de l'abattoir moderne, c'est une activité pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qu'on peut former très rapidement pour faire occuper nos salles de découpe et les produits aujourd'hui qu'on a ici. Merci. Bravo. Merci. Mais on a beaucoup d'attentes par rapport à cette foire. On voudrait être accompagné pour avoir le frais, mais aussi les intrants, poussins et aliments nous coûtent trop cher. Et qui dit froid dit unité de production qui respecte les normes. Et tout ça, si on ne nous accompagne pas, ça va être très difficile. Donc on attend beaucoup. Pour démocratiser et on veut faire une filière. Bonjour Monsieur le Président, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Je vous présente les cuirs que nous avons fait ici au Sénégal. On avait à présenter Santa, une tannerie qui est là depuis 29 ans, qui cherche à impacter dans toute la chaîne de valeur. On a beaucoup d'artisans, des femmes tanneuses qui nous permettent de travailler, de faire des articles faits ici au Sénégal du début jusqu'à la fin, du tannage artisanal à la conception carrément des articles. Nous impactons sur toute la chaîne de valeur, comme nous disons. C'est 200-300 acteurs directs, 10 000 emplois directs et indirects qui peuvent être créés par la filière, par le tannage. Et aujourd'hui, nous cherchons juste à être accompagnés pour que nous puissions aujourd'hui propulser le Made in Sénégal. Nous voulons... Elles sont très braves. Du cuir local. Aujourd'hui, c'est ça qu'il est fabriqué ici, avec un cuir qui est produit ici, au Sénégal, et par les femmes tanneuses qui travaillent de façon artisanale. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir une unité de production boo xamante ne dinañ mën a produire en quantité. Mais quantité boobu tamit il faut que ñu am der boo xam ne en quantité la. Donc on veut qu'on nous aide à accéder à une meilleure matière première. Déjà ça. Aussi accès au financement pour les entrepreneurs de façon générale, mais surtout pour les jeunes entrepreneurs, Monsieur le Président, et les femmes entrepreneurs, Monsieur le Président. Et aussi dañuy fay impôt, dañuy fay taxe, mais dafa metti su fekkee tey da nga am problème fonds de roulement nga bëgg fay impôt ak taxe. Donc ngeen jàppale ñu ci loolu bu baax a baax. Merci Monsieur le Président. Ah doo jënd fii dara. Ah monsieur. Merci beaucoup. La coopérative Chef.